Salut, c'est Jennifer. Cette vidéo, c'est un peu une deuxième partie de la vidéo que j'ai postée à la fin de l'année dernière sur les petits bonnets que j'ai tricotés pour Petit Bonnet Bonne Action. En fait, ça fait déjà pas mal de temps que je suis assez fascinée par la technique d'animation qu'on appelle stop motion. Si vous savez pas ce que c'est, en gros, ça consiste à prendre des photos d'un objet qu'on va animer millimètre par millimètre. Et à la fin, toutes les photos qu'on aura prises, on va les mettre bout à bout dans un logiciel de montage et on va les jouer sur leur durée, etc. pour faire comme si le personnage bougeait vraiment. Enfin, c'est pas très bien expliqué, je sais pas trop comment l'expliquer. Les exemples les plus connus, vous avez L'étrange Noël de Monsieur Jack par exemple, ou toutes les productions des studios Hardman et Laika, donc les Wallace et Gromit, Shaun le Mouton, Laika ils ont fait quoi, Coraline, Kubo, L'étrange pouvoir de Norman, etc. Bon, en général, ils utilisent plutôt une espèce de pâte à modeler, en fait. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais on peut faire un peu avec n'importe quoi. Et moi, j'ai décidé d'animer mes petits bonnets. Donc, déjà, je vais vous montrer la vidéo. Ça, c'était ma vidéo. Bon, je sais, elle est loin d'être parfaite, mais bon, c'est pas très grave, je fais ça juste pour m'amuser. Et donc, je voulais vous montrer comment j'ai réalisé une des séquences de cette vidéo. J'ai choisi la toute première, la plus simple, celle où on voit un petit bonnet qui rentre et qui rencontre un petit pompon. Le petit pompon lui monte dessus et ils partent ensemble. Et donc, je vais vous montrer comment j'ai fait cette séquence. Allez, c'est parti. Pour ce projet, j'ai eu besoin d'un petit bonnet, d'un petit pompon, d'épingles et d'un appareil photo. J'ai commencé par me créer un studio maison avec une couverture de planche et un couvercle de boîte à chaussures. Puis j'ai positionné mes deux petits personnages sur la scène, une boîte pour servir de support à mon appareil photo et j'ai réglé la position de mon appareil photo. Ensuite, j'ai commencé à prendre mes photos. C'est là qu'on a l'effet stroboscopique dont je parle au tout début de la vidéo. Désolée. Donc en gros, j'ai commencé par prendre une photo juste du fond et ensuite j'ai fait entrer mes personnages en scène. Donc d'abord le petit bonnet et puis le pompon. Donc à chaque fois que je les fais bouger, je prends une photo. Il bouge, je prends une photo. Et j'ai continué comme ça jusqu'à ce qu'ils se rejoignent. C'est là qu'entrent en scène les épingles. Enfin, j'en ai utilisé qu'une seule en fait. Et je vais m'en servir pour faire grimper le pompon sur le petit bonnet. Donc en gros, je plante mon épingle à la fois dans le pompon et dans le petit bonnet. Et comme le pompon est assez touffu et volumineux, l'épingle on la voit pas en fait. Sinon il aurait fallu que je retouche tout par Photoshop après, ça aurait été un peu chiant, mais là c'est pas la peine. Et donc je repositionne le pompon à chaque nouvelle séquence. Attention à ce que l'appareil photo ne bouge pas. Dernière séquence avec l'épingle et le petit pompon tout en haut du bonnet. J'ai bien caché les fils pour faire croire que le petit pompon était maintenant attaché au bonnet. Et puis j'ai continué en les faisant sortir de l'image. Un dernier petit coucou à la caméra.
s'en vont. Puis j'ai importé toutes mes photos dans un logiciel de montage. J'utilise celui de Windows, ça suffit amplement. J'ai mis toutes les photos dans la ligne de montage en bas. On va dire que ça s'appelle comme ça. Et j'ai réglé leur temps sur 0,10 secondes. Puis j'ai fait un test de lecture. Bon bah là c'est un peu trop rapide, on a à peine le temps de voir ce qui se passe. Du coup j'ai joué sur la durée de chacune des photos. Il y en a certaines que j'ai laissées à 0,10 secondes. D'autres je les ai fait durer plus longtemps, genre 1 seconde. C'est une étape qui peut prendre un peu de temps, mais je pense que ça vaut le coup de justement modifier un peu, varier le temps d'image de chaque photo pour donner un peu plus de dynamisme à la vidéo. Parce que comme vous avez vu au tout début, le tout premier test, j'étais pas terrible. Et donc j'ai fait plein de tests comme ça. Là c'est un peu trop saccadé, donc il faut que j'accélère un peu le temps d'image, le temps de présence à l'écran. Et voilà le résultat final. Voilà, donc vous voyez c'est pas si compliqué que ça demande juste un peu de patience parce que c'est vrai qu'il faut prendre plein de photos différentes pour avoir un résultat les plus fluides possible. Bon moi je ne cherche pas non plus à faire un truc de pro, donc franchement ça va. D'ailleurs j'ai réalisé d'autres petites vidéos comme ça en stop motion avec des petites poupées que j'avais faites en feutrine et je pense que je les posterai peut-être un peu plus tard sur la chaîne. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce en l'air ou même à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!